Voilà, donc aujourd'hui, on va travailler le centre. Donc, je vous ai posé quelques questions sur la page, hein, sur le WhatsApp. Qu'est-ce que le centre pour vous? Donc, j'ai eu pas mal de réponses. C'est le nombril. On m'a parlé de périnée, on m'a parlé de diaphragme, on m'a parlé du tronc, on m'a parlé de beaucoup de choses. Le bas-ventre aussi, le haut des cuisses, le milieu du diaphragme. Donc, il y a un peu de ça. Et il y a des gens qui ont regardé les vidéos et la routine matinale. Et on va parler, oui, dans la routine matinale, tu nous parles du nombril et de 2 doigts sous le nombril. Donc, on va dire que c'est un peu ça, en fait. La power pose. Alors, je vous laisse par contre, excusez-moi, vous mettre en muet parce que j'entends des petites interférences. S'il vous plaît. Donc, la power pose, en fait, c'est ça. C'est comme une boîte ici, le pubis et le bas des côtes. Donc, vous pouvez vous mettre les mains comme ça déjà, comme ça, vous prenez conscience quand je vous dis d'engager le centre. Baissez vraiment jusqu'au pubis ici. Voilà, engager le centre, c'est ça. C'est-à-dire le plancher pelvien, le diaphragme ici, les abdos, les multiples ici, le psoas. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc, on va travailler tout ça aujourd'hui et ça fait effectivement aussi travailler le bas du dos. Donc, j'espère que ça vous va comme programme. Donc, quand je dis gainage, engager le centre, c'est ça. Et au Pilates, donc ça s'appelle la powerhouse, ça veut dire la maison toute puissante, comme un œuf en or. Hein. On parle aussi de l'œuf en or ici. Au Pilates, tout part du centre. Tous les mouvements partent du centre. Donc, on engage d'abord le centre pour faire les mouvements. Voilà. Donc, on va essayer de se concentrer sur ça, sur le centre aujourd'hui. Je vous laisse encore mettre en muet ceux qui ne sont pas encore en muet, parce que j'entends vraiment des bruits. Sinon, je vais le faire moi, mais j'ai peur que si je commence à mettre mon nez dedans, je vous perde. Ouais, bon, je sais pas. Je pense que c'est Xavier. Bon, c'est pas grave. Allez, on va commencer debout comme d'habitude. Donc, petits étirements de début. On va venir ici attraper le poignet. Attendez, d'abord, on tire vers le haut. Voilà. Et on vient incliner. Donc, appuyez bien, ancrage des 2 pieds ici quand vous inclinez. Et soufflez. La respiration fait aussi travailler le centre. On attrape le deuxième. On monte. Et on vient incliner. Allez, on respire. Et on relâche. Allez, un bras le long de l'oreille, l'autre le long du pantalon. Et venez ici. Étirez la colonne vertébrale. Poussez, 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 poussez. Et on relâche. Et on change de côté. Allez, venez étirer, étirer, étirer. Et on relâche. Très bien. Les mains ici sur les épaules. Et on vient faire des petits cercles. Pensez bien à l'arrière. Venez serrer ici les omoplates. Respirez. Et dans l'autre sens. Voilà. Encore. Donc là, ça fait du bien. Voilà, relâchez. Gardez un peu de place à l'arrière pour ne pas vous cogner si vous avez un mur. Vous ouvrez un petit peu plus les jambes légèrement fléchies pour ne pas casser le dos. Et on vient ici d'abord tourner. Allez, laissez les bras ballants. Voilà, vous pouvez un petit peu faire pivoter vos pieds au sol pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc là, on n'est pas trop en contrôle. Par contre, ici, je vais vous dire centre. Donc, on va rester là. Et le centre. Powerhouse engagé. Donc, vous allez voir ici, du coup, on va moins loin. Allez, respirez. Allez, prenez conscience aujourd'hui de cette boîte énergétique, même si on ne parle pas trop d'énergie au Pilates. Voilà, votre centre d'équilibre, qui est aussi votre centre physique et mental. C'est un équilibre, du coup, quand on est bien physiquement, on est bien moralement et vice-versa.
Voilà, on va faire un peu d'équilibre du coup. Donc, je vous invite à sortir de votre tapis. Comme ça, vous n'aurez pas le moelleux qui va jouer un peu plus sur le déséquilibre. Et vous allez choisir le pied que vous voulez pour commencer. Vous pouvez mettre vos mains ici, si besoin, les mains sur la tête, vous tenir à un mur, à une chaise, ou justement ou alors juste être comme ça. Et on est parti pour l'équilibre. Hop, vous allez avancer la jambe et on est parti pour les petits cercles. Donc le cercle part du col du fémur et ce n'est pas seulement la cheville, hein, c'est vraiment le col du fémur. 4 et 5 et dans l'autre sens. 1, allez, prenez conscience de l'appui du pied de terre. 4 et 5, très bien. On revient ici tout de suite, on part sur le côté. Courage. Et petit cercle. 1, 2, fixez un point devant vous. 3, 4, 5, inverse dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Marchez un petit peu sur place. Et on va changer de côté. Allez. Xavier, on t'entend et on t'attend. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Xavier, tu peux te mettre en muet, s'il te plaît. Et 1. Merci. 3, 4, 5. Et bonjour. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, tout le monde. T'inquiète, t'as rien raté, on fait l'échauffement. Allez, marchez un peu sur place. Hop, ici, on va venir, on va se mettre déjà un petit peu à l'arrière de son tapis. Comme ça, on n'aura pas besoin après de... Moi, je vais rester là, sinon vous n'allez pas me voir. Allez vous mettre à l'arrière de votre tapis. On va continuer un petit peu l'équilibre. Bon, je le ferai après. La transition ne va pas fonctionner. Allez, on va écarter un peu les jambes. Vous allez... non, pas autant. En V-pilate, pardon. Je dis, c'est pas possible. J'étais partie sur des squats. Talons joints, conscience du centre. Donc, Xavier Caloupé, hein, ici, on va l'épaule et à peu près le centre. On va venir monter sur sa pointe de pied. Puis venir fléchir. Alors, attention, l'équilibre, là, vous allez le sentir. Hein. À tout moment, mettez du poids si vous avez besoin. Hop, on reste ici. On repose les talons et on enfonce les pieds pour remonter. Allez, deuxième. On monte. On fléchit les genoux. On pose les pieds et on remonte. Allez, un dernier dans ce sens. Prenez conscience de votre centre. Flexion. On repose et on remonte. On va partir dans l'autre sens. Venez ici fléchir les genoux. Vous montez comme une fusée et on repose. Allez, deuxième. On descend, mais très bien. Je vois que tout le monde est parfait là. Hop. On repose, dernier. Donc ça, vous pouvez le faire régulièrement hein, chez vous, ça fait du bien. Il y a une petite vidéo d'ailleurs sur YouTube. Hein, et on repose. Très bien. Donc là, maintenant, je vous laisse passer à l'arrière de votre tapis. Venir adapter, si besoin, votre caméra pour me voir et pour que je vous vois. Voilà. Normalement, la régie, ça devrait être bon. Et venez vous mettre ici, à l'arrière de votre tapis. Puis bon, si vous êtes déjà en train, ce n'est pas grave. Hein. Venez vous enrouler. Vertèbre par vertèbre. Ancrage des pieds. Pour venir marcher avec vos mains et vous mettre ici en position, là je ne vous l'apprends plus, hein, en position de chat-chameau. Celui-là, je l'aime bien parce que ce n'est pas compliqué et puis du coup, il est très efficace. Allez, posez bien à nouveau les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On est parti pour un dos rond.
Venez enrouler le coccyx. Venez regarder votre nombril. Et à l'inspire, le dos se creuse. Allez, poussez le sommet du crâne. Allez, il y a des petites souris dans l'enregistrement. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas muets. J'entends des tout petits bruits. Allez. Et venez faire un dos creux. Dernier, je vous laisse à votre rythme. Hein. Le plus important, c'est que vous pensez bien à respirer. La respiration aide vos muscles. Hein. Donc, si vous faites des exercices, aidez-les aussi à bien travailler. Venez vous mettre quelques instants ici sur vos talons pour reposer un peu les poignets. Respirez. Et on est parti à nouveau à 4 pattes. Voilà. On est parti pareil à 4 pattes. On est parti pour l'exercice, la chatte enceinte. Donc, imagination pour Xavier. Hein. Donc, c'est une chatte. Il y a plein de chatons ici dans ce banc. Donc, vous allez à l'inspire, laisser tomber les chats. Donc, les chatons avec la pesanteur tombent vers le sol. Et à l'expire, vous faites un H, aspirez. Et les chatons remontent se plaquer contre la colonne. Inspire, vous relâchez. Là, on travaille le centre. Le centre. Expire. Le centre s'engage. Dernier. Inspire, vous relâchez tout. Expire, tous les chatons remontent. Très bien. Puis venez ici, vous asseoir sur les talons. Quelques instants, t'inquiète, Xavier. Sur les fesses. Je vous laisse un petit peu ici. Venez relaxer les poignets si vous avez senti que ça a un petit peu tiré. Vous allez mettre vos jambes peut-être à l'arrière de votre tapis. Les jambes sont ici longues ou légèrement fléchies. Et vous venez avancer sur votre tapis avec l'aide de vos petits fessiers. Ne posez pas les mains, hein, sinon c'est plus un challenge. Allez, et on recule. Et on respire. Allez. Venez nettoyer ce tapis. Allez, allez le plus loin possible. Et revenez vers l'avant. Et on s'attendra devant. Donc, ce n'est pas une course. Hein. Allez-y, faites bien travailler ce centre. Là, vous êtes obligé de sentir un peu les abdos. Hein. Celles qui me disent « Ah non, mais moi, je n'ai pas d'abdos », vous les sentez un minimum. Voilà, très bien. Je vous laisse vous mettre ici, à l'avant de votre tapis, les jambes fléchies. Écartez la largeur de votre bassin. Donc, les bassins, les filles, c'est pas ça. Je sais qu'on a tendance à se voir, voilà, le bassin est plus petit. Et on va mettre, je vais mettre le plus loin. On va mettre les bras ici en avant. Donc, on va se challenger. À tout moment, vous avez l'option ici d'aide. Et on vient ici, rétroversion du bassin. Sentez comme une petite coupelle ici. Comme comme un petit bol. Check. Descendez quelques vertèbres. On reste ici. Inspire et on remonte. Par la souris du crâne. Les pieds sont bien enfoncés au sol. Respirez et venez vous remettre sur les deux issues. Deuxième, les mains devant vous et venez, rétroversion du bassin. Et on descend, vertèbre après vertèbre. Hop. Vous restez là. Inspirez, souffle. Poussez les pieds, poussez les pieds, poussez les pieds, poussez les pieds. Réempilez. Et ne vous inquiétez pas, le dernier restera au sol. Inspirez, souffle. Descendez. Prenez la descente. À tout moment, hein, vous attrapez vos jambes pour vous aider. Il n'y a vraiment aucun souci. Et on reste là. Et ça soulage. Est-ce qu'on me voit? Vous allez ramener un petit peu les pieds vers vos fesses et poser vos mains entre votre pubis et votre nombril.
Donc, vos mains forment un petit diamant. Les pouces sur le nombril. Les doigts, les index sur le pouce. Voilà. Voilà. Et ici, on va dessiner. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe. On me voit là? Super. Allez, petite photo au milieu de ses mains. Et on va venir balader la goutte d'eau sur une ligne verticale entre le pouce et le nombril. Allez-y doucement. Si on est en train de travailler sur le sacrum, on se balade à l'arrière de son sacrum. Ça enlève aussi les petites tensions du bas du dos de notre position assise. Et là, on réveille aussi le sang. Voilà, respirez, rétroversion, antéversion du bassin. Ramenez la petite couteau au milieu. Vos coudes sont relax vers le sol avec la pesanteur. Et maintenant, on balade la petite goutte d'eau sur une ligne horizontale entre les deux mains. Donc, vos mains sont posées sur vos crêtes iliaques, donc c'est les os du bassin qui sortent. Donc, baladez la goutte vers la droite et la goutte vers la gauche. Respirez, ne pensez à rien, c'est tranquille. Venez détendre ici les hanches tranquillement. Ça fait du bien et ça réveille aussi les abdominaux profonds. Donc, il y en a qui vont le sentir, il y en a qui ne vont pas le sentir, mais ça travaille. Voilà, ramenez la petite au milieu. Puis je vous laisse faire des petits cercles. Passez vers le pubis. Et la petite goutte va passer sur le côté, vers votre nombril, puis vers la gauche. Voilà. Et après, la même chose dans l'autre sens. C'est comme les petits jeux qu'on avait quand on était petits, là, les petits labyrinthes avec la petite ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bah, vous baladez, vous essayez de mettre la petite bille dans les trous. Voilà. Et quand vous avez le cercle où vous êtes, vous viendrez vous remettre au centre. Les bras le long du corps. On va monter. Non, on va laisser les deux pieds au sol. On vient serrer un tout petit peu les genoux. Puis on va monter la jambe droite en tablette. Et on va partir pour un marching. Donc, marching, ça veut dire la marche. On va venir descendre le pied pendant que l'autre va monter. Voilà. Et on y va. 1, 2, 3. Donc là, vous sentez les abdos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous reposez les deux pieds au sol. Est-ce que ça va? Donc là, des fois, ça peut bomber un peu vers le ciel. Donc, bon, c'est normal. Cette position, elle n'est pas super naturelle non plus pour faire les abdos. On va venir mettre ici, les mains derrière la tête. On va monter les deux jambes en tablette. Puis on va monter ici le buste. Et on va venir faire le marching. La même chose qu'on a fait, mais petit challenge. On a monté le buste. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous reposez les pieds, vous reposez la tête. Vous pouvez dire non à tout moment avec la tête. S'attirer au niveau des cervicales. Voilà, respirez. Hop. Et on va repartir pour un autre exercice abdominal. Vous allez monter les deux jambes en tablette. Rien que ça, déjà, ça peut être un challenge. Et puis, on va venir faire un pendule. Donc, vous pouvez mettre les bras enlevés à côté de votre corps pour avoir un peu plus d'appui. Et on va venir faire un petit pendule avec des petits cercles. Donc, venez cercler. Vous partez vers la droite avec vos jambes, pas trop loin. Venez cercler vers le bas, puis vers la gauche, et vous revenez au centre. Ne revenez pas tout sur votre ventre. Gardez ici l'angle de 90 degrés. On est parti dans l'autre sens. C'est des petits arbres de cercle. Et dans l'autre sens. Je vous en laisse en faire plusieurs
de chaque côté. Prenez le temps d'explorer, d'aller doucement. Et ne revenez pas trop vers votre ventre si vous voulez garder le centre engagé. Bon, là, vous devez sentir aussi les cuisses. Hein. Allez, courage. Encore un sens et dans l'autre. Puis, on viendra poser les deux genoux sur soi. Et je vous laisse vous détendre un petit peu, faire des petits mouvements d'un côté à l'autre pour détendre les abdos. Et vous garderez le genou droit à la poitrine. Vous étirez l'autre jambe au sol pour petit étirement du psoas. Voilà. Allez, respirez bien. Rajoutez un petit pied-pointe au pied du sol. Voilà, très bien. Respirez, accompagnez l'étirement. Et on viendra monter la jambe au plafond. Allez, et venez tirer ici, à l'arrière de votre cuisse ou à l'arrière de votre mollet, en fonction de votre longueur de bras, de votre souplesse. Le tout, c'est qu'il faut que ça tire. Ça tire et que ça tire. Allez, on respire. On ramène les bras le long du corps. On va venir fléchir le genou, garder la jambe en tablette. Petite pendule. Vous passez au-dessus de votre pubis. Puis vous partez de l'autre côté, sans perdre l'équilibre. Donc, vous connaissez vos amplitudes. Pensez à la jambe de terre, hein, qui est là aussi pour votre équilibre. Donc là, on engage le centre. Vous sentez tout ça, toute la zone du centre travailler. Et on travaille sur les flexions de hanche. Voilà. Et on va partir pour les petits cercles. Donc, on ramène le tibia au plafond. La jambe est longue. Vous pouvez l'avoir légèrement fléchie, hein, s'il n'y a pas de souci. On est parti pour des petits cercles. On commence par l'intérieur. On passe par-dessus l'autre jambe et on accélère. 1. Et accélère 2. 3. Donc, c'est tout petit. Je ne veux pas voir tous les bassins bouger. 4. Et 5. Vers dans l'autre sens. Vers l'extérieur et 1. Extérieur, intérieur et 2. Les bras vous aident à rester stable. La jambe de terre vous aide à rester stable. Le fessier opposé aussi. Voilà. Et on repose la jambe qui a très bien travaillé. Et on change de côté. Allez, on ramène le genou opposé à la poitrine et l'autre jambe au sol. Tranquillement, se repose. Elle a bien travaillé. Allez, on respire. Rajoute un petit pied de pointe à la jambe du sol pour bien étirer encore plus le psoas. Prenez le temps de respirer. Et quand vous êtes prêt, on monte la jambe au plafond. Et on la tient. Et on étire. On respire. Voilà, vous avez forcément une jambe plus souple que l'autre. Hein. C'est normal. On ne se pose pas plus de questions que ça. On n'est pas complètement symétrique. On lâche les bras. On les met le long du corps. On fléchit le genou. Jambe en tablette. On est parti pour le pendule. On passe par-dessus l'autre jambe. Et on part à l'extérieur. Voilà, ne perdez pas l'équilibre. Vous connaissez vos amplitudes. On ne cherche pas à aller loin en pilates. On cherche à être équilibré et en harmonie avec notre propre morphologie. Allez, encore une fois, à l'intérieur, à l'extérieur. Puis maintenant qu'elle a bien travaillé la cuisse, on remonte la jambe au plafond. Ou vous pouvez la laisser sans tablette, hein, si elle a trop travaillé et que c'est fatigant. Et on est parti pour les petits cercles. On passe à l'intérieur et on accélère. Et 1. Et 2. 3. Respiration. Expire.
Dernier. Et dans l'autre sens. Allez, essayez de bien garder la fesse reposée, clouée au sol. Je ne sais plus s'il en reste un ou deux. Dans le doute, j'en fais un de plus. Et on rallonge la jambe au sol. Venez ici vous étirer, ramenez les bras au-dessus de votre tête. Étirez toute la colonne, comme si vous étiez dans votre lit. Allez, étirez bien, parce que là, ça a bien travaillé. Puis, je vous laisse. Le repos ne dure pas longtemps avec moi. Je vous laisse amener les jambes ici fléchies, les jambes en tablette. Les deux talons joints, on va venir analyser la grenouille, le front. Vous écartez les genoux. Là, vous imaginez que vous avez les jambes d'une grenouille. On vient mettre ici les mains sous la pliure des genoux et on va venir pousser. Alors ça, on le fait régulièrement, mais c'est vrai que j'analyse rarement avec vous. Vos coudes sont fléchis et vous venez pousser ici vos talons vers l'avant. Petit à petit, il va y avoir un effet de bascule. Bon, vous l'aidez un petit peu avec votre buste. Et vous venez analyser là où ça passe pas. Allez, analysez la bascule et repartez en arrière. Allez, c'est votre analyse avec votre propre corps. Allez, je vous laisse refaire un deuxième. Si ça ne passe pas, il n'y a pas de souci. On est là en train d'analyser. Allez, sentez. Sentez vraiment le poids de vos cuisses dans vos mains. Ça aussi, ça vous aide. Culbuto, vers l'avant. Sentez ici la colonne vertébrale, l'arrivée au niveau du sacrum. L'arrondi de mon dos. Et on repart en arrière. Sans élan, mesdemoiselles. Je vous vois toutes faire de l'élan. Ce n'est pas de l'analyse, ça. L'élan, ce n'est pas naturel. Allez, dernière analyse. Poussez, poussez, poussez. Sentez ici vos cuisses tous dans vos mains. Arrondissez votre dos. Imaginez ici le chameau. Arrondissez. Si vous restez plate, le dos plat n'aidera pas à monter. Arrondissez, arrondissez. Poussez, 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 poussez. Jusqu'à venir vous asseoir. Ben voilà. Pas d'inquiétude, il y a toujours les plans B. On passe sur le côté et on vient s'asseoir. C'est de l'analyse. À force de travailler les abdos, on va réussir à tout et tous y arriver. Allez, si on va se mettre en tailleur, n'hésitez pas à rajouter quelque chose, un petit coussin sous les fesses. Xavier, par exemple, si vous avez besoin. Pliez sinon tout simplement votre tapis. On est parti pour faire une petite spirale. Donc, vous imaginez la petite patte, les petites pattes Tanzanie là, qui sont torsadées. Vos mains ici sur les genoux. Et là, tout part du centre. On va commencer d'abord par les yeux. Venez tourner les yeux vers la droite. Puis, ça va être l'oreille, la gorge, les clavicules, les côtes. Voilà. Et venez tourner tranquillement. Ne venez pas ici pousser, appuyer. C'est naturel. Ne cherchez pas à vous challenger et vous revenez par le centre. C'est-à-dire qu'on commence par le bas. Le bas-ventre qui revient, les basses côtes. Ici, l'épaule, les clavicules, la gorge, le nez et les yeux en dernier. On va faire la même chose de l'autre côté. Les yeux. Et ici, la clavicule. Je vous laisse explorer votre corps. Sentez ici que ça s'essore. La petite patte, le petit torchon qui s'essore. Et on revient au centre. Je vous laisse faire encore une fois votre rythme droite et gauche. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus relaxant pour vous. Voilà. Sentez juste comment chaque partie de votre corps se met en œuvre pour faire le mouvement. Voilà. Et vers la droite. Allez, sentez ce centre comme s'il était doré, une belle couleur dorée qui à tout moment vous ramène vers le milieu, vers votre clarté.
Là, on part dans les esprits, mais bon, tout est lié. Hein. Voilà. Donc là, on a bien travaillé encore le centre et on va passer sur le ventre. Donc, je vous laisse hein, l'élégance ici. Je ne vois pas trop mon frère. Donc, je vous laisse vous mettre sur le ventre. Je vais bien surveiller quand même un petit peu à l'oreille, on a le temps. Et mettez directement vos deux mains sous le front. Donc, ici en position plage, sous le front, les coudes relaxés au sol sans tension. Voilà. Les jambes sont longues, légèrement écartées. Votre pubis est bien ancré au sol. Sentez vraiment le pubis ancré. Et le petit trou ici, la petite place pour la coccinelle, pour bien protéger vos lombaires. Vous allez étirer les jambes. Les jambes sont tellement longues qu'elles se soulèvent légèrement du sol. Et vous relâchez. Alors, on fait attention à ne pas comprimer à fond les fessiers. On se concentre juste sur l'arrière des jambes. Inspire et on souffle. Pubis ancré, coccinelle pas écrasée et on allonge. Dernier, on fait attention, on relâche bien les fessiers. Inspire, souffle et on relâche. Parfait. Maintenant, on va relever le buste en gardant le front posé sur les mains. On va relever les mains et on va relever les épaules tout petit. Et garder le sommet du crâne qui pousse bien vers l'avant pour ne pas venir casser ici au niveau des cervicales. On inspire, le pubis ancré, sans engager et on monte. Tout petit, tout petit. Et on repose. Deuxième. Et on repose. Pensez que vous soufflez tellement fort que ça décolle vos bras. Souffle. Et on repose. Est-ce que ça va le dos là? Je regarde un petit peu. Allez, vous allez déplier les bras et monter vos bras au-dessus de votre tête. Vous êtes Superman, vous êtes Wonder Woman et le front se pose sur votre tête. Et maintenant, on va faire un petit gainage, une petite planche vers le ciel, hein, comme Superman. On va venir ici monter. Donc, pareil, pubis ancré, petit trou pour la coccinelle. On inspire, on souffle, on étire les bras vers le haut, les jambes vers le bas et ça nous soulève légèrement du sol. Le front se décolle naturellement de quelques centimètres. On reste ici en gainage et on repose. Allez, courage, deuxième. Inspire, souffle. Cherchez vraiment à étirer plutôt qu'à soulever. Ça m'est égal que vous ne montiez pas très haut. Cherchez l'étirement. Ça vous fait du bien. Reposez. Et dernier. Allez, courage. On allonge. Cherchez les oppositions des mains et des pieds. Le front qui se soulève. Le regard reste vers le sol. Étirez, 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 étirez. Reposez. Ramenez ici les deux mains près des épaules. Venez pousser doucement vos mains au sol pour venir vous asseoir en position de repos. Bien mérité pour tout le monde. Allez, essayez de rentrer la tête un peu plus comme une tortue là. Rentrez plus la tête, ça va étirer plus vos cervicales. Allez, reposez-vous bien. Ceux qui ont eu mal en bas du dos, Xavier, j'espère que ça va. Mettez vos mains ici sous vos mains et venez pousser vers le bas. Il faut bien étirer le bas du dos. Allez, et on remonte le buste à partir du coccyx, vertèbre après vertèbre. Allez, toutes les vertèbres, là, du sacrum, des lombaires, des dorsales et en dernier, les cervicales. Est-ce que ça a été le dos? Je vous laisse mettre un pouce, un like. Très bien. Bon, bah, on continue. Hein. On va se mettre ici à quatre pattes. Ça y est, j'ai chaud. Le meilleur reste à venir. Quatre pattes. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans la tête, ça ne tient pas. Les mains sous les épaules.
Laissez un petit peu de place à l'arrière. On vient crocheter les orteils des deux pieds. On allonge la jambe droite. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a après? On allonge la jambe gauche. Et on est en position de planche. Alors, commencer, c'est une planche jolie. Déjà, on n'a pas le pubis qui descend là. Donc, le pubis ici, cherchez vraiment la longueur, sommet du crâne vers les pieds. On reste ici. Allez, courage. Encore quelques secondes. Gainage, 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 gainage. On repose les deux genoux. Et puis, on vient ici se remettre en position de repos. Bravo! Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire des pompes. Ça, c'est le centre. Hein. Donc, on travaille essentiellement le gainage. Respirez. Et vous viendrez vous glisser ici, tel un petit mollusque, le long de votre tapis. Voilà, venez découliner ici, Jacques. Mettez-vous à l'arrière de votre tapis. Pardon, et on va se mettre cette fois-ci sur son coude. Donc, j'espère que ça passe. Roland, tu as tes options, le coussin, tout ce qui va avec. Voilà. Et on vient quand même garder la main ici en face de sa poitrine, de son buste. On met comme ça, on voit bien. Donc là, on est bien là. Allez, on allonge bien la jambe du dessus. La jambe est tellement longue qu'elle fait un petit trou ici sous la taille. Ce bras-là, pardon, on le garde ici. J'allais faire le challenge. Non, non, ça ne challenge pas. Et on vient étirer la jambe. On monte la jambe et on redescend, pied flex. Et 1 et 2. Alors, attention de ne pas monter trop haut pour ne pas venir écraser ici. Si je monte haut, je suis écrasée. J'ai tué la coccinelle. Ben non, c'est pas bien. Donc, montez doucement. 3, 4 et 5. Et maintenant, on va passer vers l'avant. On allonge et vers l'arrière, arabesque. Pour ceux qui ont fait de la danse classique, arabesque. Devant, pied flex à l'arrière, pied pointe. Pied pointe à l'arrière, pied flex à l'avant. Dernier, pas besoin d'aller très loin, gardez la stabilité de votre bassin à l'arrière. Voilà, très bien. Et on vient reposer. Et je vous laisse. Est-ce que j'avais prévu? Non, je ne me rappelle pas. Ouais. Je vous laisse passer sur le ventre pour venir vous mettre de l'autre côté. Moi, je vais rester de face pour pouvoir vous voir. Voilà. Mais sinon, si on était en cours collectif en live, on serait tous passés sur le ventre. Pas besoin de voir la caméra. Allez, je vous laisse vous repositionner sur votre coude. Donc ici, avec la main ou ici. Hein. Voilà. Et on est parti. On allonge la jambe du dessus. Hop, je perds aussi l'équilibre. Et on y va. On monte pied pointe, pied flex pour descendre. Allez, cherchez très très loin votre pied pour venir dessiner sur le mur opposé. 4e et dernier. Et on est parti pour frontal back, pied flex. Et 1, et arabesque vers l'arrière, pied pointe. Donc, vous allez sentir l'instabilité plutôt quand vous passez à l'arrière. Vous connaissez vos amplitudes. 3e, et on allonge loin, 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 et on revient au centre. Je vous laisse vous mettre ici sur votre ventre pour un petit étirement des quadriceps. Donc, vous attrapez, vous mettez sur une joue, vous attrapez un pied et vous étirez. Si ça ne passe pas au niveau souplesse, on le fera tout à l'heure debout, il n'y a pas de souci. Allez, vous allez sentir un petit peu vos cuisses là. Donc, c'est bien. Respirez et on change de côté. Préparez-vous, le cours n'est pas fini. Je me souviens plus que c'était laissé pour la fin, mais bien. Voilà. Très bien. Et comment on va se lever ici? Et je vous laisse
passez ici sur le dos. Ouais, non, passez ici, vous asseoir. Je n'ai pas de transition propre, donc on fait comme ça. On va se mettre ici. On reste à la plage, hein, sur ses avant-bras. Ici, sur la petite pointe des pieds. Hop. Et on va partir pour le French Cancan. Je sais que Xavier t'attendait ça avec impatience. On va venir descendre ici, les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Et vous viendrez étirer ici la jambe du dessus. Hop. Et on tourne ici. Et on soulève. Donc, c'est la jambe du dessus qui vient soulever. De l'autre côté. Et on soulève. De l'autre côté. Et on soulève. Et au prochain, on va faire les deux. Donc, ceux qui vont se challenger, vous pouvez remonter ici sur la pulpe de vos doigts. Mais c'est quand même très compliqué. On va faire les deux. Tchac. Et l'autre côté. Et deux. Donc, celles qui ont pris l'option compliquée, je veux que ça soit parfait. Allez. Centre. Centre. Encore une fois, à droite à gauche, quelle que soit votre option. Et dernière fois de l'autre côté que vous n'avez pas encore fait. Très bien. Je vous laisse vous asseoir ici en position de repos améliorée. Les jambes sont en tailleur. Venez ici vous mettre un petit peu vers l'avant. Reposez-vous, soufflez. Il reste 5 minutes. Hop. Le ventre a bien travaillé. Je vous laisse passer en position 4 pattes. Donc, c'est simple. Hein. Vous venez vous passer au-dessus de vos pieds. 4 pattes. Et on va partir pour faire un airplay. Donc, celui-là, on l'a déjà fait quelques fois. Sauf que là, on va se challenger. Donc, ici, je vous laisse étirer le bras droit. Ici, il va ici frotter le tapis. Et en même temps, vous allez faire jambe opposée, la jambe gauche qui va se soulever en même temps. Ah, je vais descendre en gardant bien le bassin vers le tapis. Et on repose. On fait pareil de l'autre côté. Donc, vérifiez que vous avez bien vos mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Puis venez ici, caresser le tapis avec votre main gauche, le pied droit. Et venez ici, étirer. Les deux crétillages restent face au sol. Là, on challenge son centre. Encore une fois de chaque côté. Et hop. Allez, appuyez bien les appuis de la main et de la jambe qui restent au sol. Dernier de l'autre côté. Bon, dernier. Avant le challenge. Très bien. On revient ici au sol. Vous avez les 4 appuis au sol. Et maintenant, on va venir soulever. Bras gauche, jambe gauche. Donc, non, on va soulever bras droit, jambe droite. Comme ça, il reste face à vous. Donc, challenge, hein? Challenge pour l'équilibre. Allez, challenge, challenge, challenge. Et venez ici me regarder. Allez, passez sur le côté. Courage. Allez, passez me regarder. On respire, on respire, on respire. Et venez de façon élégante vous reposer en chat. Et on passe sur l'autre côté. Voilà, je ne voulais pas vous faire me mettre de dos à vous dès le premier truc. Donc, vous lâchez les membres quand vous êtes sur votre équilibre. Le sang plus. Hop, même moi, c'est compliqué. Et venez ici passer de l'autre côté. Hop. Poussez les appuis. Et revenez ici à 4 pattes de façon élégante. Allez, position de repos bien méritée. Respirez. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Là, vous avez challengé hein, votre équilibre. Donc,
que vous ayez réussi plus ou moins, l'important, c'est que vous avez fait travailler votre équilibre. Venez réempiler ici la colonne vertébrale. C'est un peu cardio en plus, c'est bien. Un pied chevalet servant. Par la magie, on monte sans s'appuyer sur les mains. Hop, et on va finir par un petit autograndissement. Je ne vais pas vous faire un équilibre pour finir, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez rester sur votre tapis si vous voulez. On va écarter ici, on ne va pas faire les pieds serrés. Voilà, les pieds écartés, largeur bassin. Voilà. Et ici, on va faire un petit autograndissement. Donc, voilà. Les bras le long du corps. Pensez à bien descendre ici les épaules. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Les pieds restent au sol à plat. Et petit autograndissement. Donc, on n'est pas en mode militaire. Hein. On est en mode autograndissement de soi-même. Allez, gagnez 1 cm. Poussez le sommet du crâne. Le menton reste vers l'intérieur. Allez, ancrage des pieds, ancrage des pieds. Respirez. Et voilà. Voilà, j'ai fini le cours. Alors, comment je fais?